Les trois chèvres. Il était une fois trois chèvres qui vivaient dans la forêt. Elles étaient les plus courageuses de leur famille. Un jour du printemps, elles quittèrent leur demeure pour aller au pâturage car elles avaient envie de manger de l'herbe verte et tendre. Elles voulaient aller à la colline voisine. Elles rencontrèrent une rivière. De l'autre côté de cette rivière, il y avait une vaste prairie verte. Cela doit être bon. Quel régal. Mais comment y arrive-t-on? Dit l'une d'elles. Les trois bêtes décidèrent d'aller savourer cette herbe appétissante. Toutefois, un problème les empêcha. Sous le pont vivait un méchant ogre qui dévorait tous ceux qui passèrent. Mais l'herbe verte et tendre attira les trois sœurs. Alors, elles se lancèrent dans l'aventure. C'est la plus jeune qui traversa la première. Dès que l'ogre entendit ses pas, il se dressa devant elle en lui disant « Sois la bienvenue, petite chèvre. J'ai le ventre vide. Tu es ma proie. » Monsieur, je suis la plus maigre des chèvres. Si vous me laissez brouter l'herbe verte de la prairie, je serai plus grosse et vous aurez un repas plus délicieux. Mais si vous me mangez maintenant, vous n'allez pas vous rassasier et les autres chèvres qui me suivent vont se sauver. Ton idée est bonne, affirme l'ogre. Je vais attendre le passage de la deuxième chèvre. Ainsi, la petite chèvre arriva à la prairie et se mit à brouter l'herbe tendre. Maintenant, c'est le tour de la seconde chèvre. À peine fit-elle les premiers pas sur le pont qu'elle vit devant elle la méchante créature. Enfin, tu arrives. Approche, ma mignonne, comme j'ai envie de te dévorer. Mais monsieur, vous voyez bien que je suis maigre comme une sauterelle. Je ne vais pas vous satisfaire. Si vous attendez, vous allez vous régaler. Car la chèvre qui me suit est beaucoup plus grosse que moi. Je suis sûre qu'elle te plaira. Tu as raison. Passe, je vais l'attendre. Voilà le tour de la dernière chèvre qui arrive. Elle prit son courage à deux mains et se dirigea vers le pont, en menaçant avec ses cornes. Dès qu'elle rencontra son ennemi, elle lui donna un coup, puis un autre, encore un autre, avec ses deux cornes. Le méchant ogre tomba dans la rivière et se noya. Maintenant, les villageois et leurs animaux sont soulagés. Ils peuvent passer sur le pont
sans danger.